Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui fait plaisir à quelques jours avant mes prochaines vacances. Donc je serai sans doute absent pendant 2 voire 3 semaines. Alors je vais essayer de coller quelques vidéos des collections des abonnés qui ont eu, où j'ai eu le plaisir d'avoir certains retours. Donc je vais vous parler aujourd'hui de cette collection. Alors pour le moment j'en ai lu 2, donc la collection Panini qui est sur le personnage de Dark Vador. Alors franchement une pure tuerie, un pur régal, coup de cœur pour Mission Fatale. Quoique même le 9e assassin, j'ai trouvé assez intéressant, sympa à lire. Mais vraiment, Mission Fatale, où on a pu retrouver, à lire sans spoil, hein, mais le personnage donc, de Dark Vador et de Palmé, justement, l'amour fatal qui règne toujours entre ces deux personnages. La frontière en fait qui lui a fait basculer du côté des Sith. Avant tout de commencer cette explication sur cette collection, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de ce personnage iconique maintenant hein, du cinéma et de la pop culture. Donc apparu pour la première fois dans les années 77, le célèbre méchant de la saga George Lucas est dignement célébré par cette magnifique édition. Il y a 45 ans, les spectateurs découvraient Star Wars, un nouvel espoir, un film de science-fiction imaginé par le jeune réalisateur George Lucas. L'Empire régnant, la galaxie, des forces rebelles prêtes à tout pour défaire l'ennemi, un jeune héros embrassant son destin, une princesse à sauver, ou encore le concept de la force, le mythe Star Wars est né cette année-là. Depuis, il s'agit d'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma qui s'étend désormais au petit écran. Un grand méchant n'en finit pas de fasciner. Et si 1977 marque des grands débuts de Star Wars, il va de même pour Dark Vador. Grand méchant de la saga et de l'histoire du 7e art, dès sa première apparition dans le couloir d'un vaisseau, le Seigneur Sith, qui a rejoint la bataille de Fortnite, a instantanément devenu culte. Un personnage que les fans ont retrouvé avec plaisir il y a quelques semaines en fait, dans la série d'Obi-Wan Kenobi. Ce qui veut dire donc que le personnage fête également ses 45 ans d'existence depuis 2022. Habitué aux anthologies d'anniversaire à petit prix, Panini Comics en fait vient de lancer une collection entièrement dédiée à l'ancien disciple d'Obi-Wan. L'occasion en fait de découvrir ou de redécouvrir les plus grandes aventures du personnage via 10 tomes indépendants signés par plusieurs artistes et auteurs talentueux. La collection anniversaire répond au nom de la légende de Dark Vador et s'impose comme une série riche et idéale pour mieux comprendre les enjeux autour du grand méchant de la saga. Au cours de ses aventures, le Seigneur Noir croise la route en fait de plusieurs personnages emblématiques de l'univers Star Wars, tels que Boba Fett, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca ou bien entendu Palpatine. 10 histoires pour tout connaître sur le Seigneur Sith. Pour les plus curieux, voici les titres proposés en fait dans cette série. Alors, nous avons la mission fatale, la purge Jedi, la traversée du désert, la prison du fantôme, le 9e assassin, terreur dans les ténèbres, Boba Fett, la quête de Vador, trahison et dans l'ombre de Yavin. Dans ces derniers titres, Dark Vador et les forces de l'Empire traquent l'Alliance rebelle après la destruction de l'Étoile Noire. Soupçonnant la présence d'un espion dans leur rang, la princesse Leia et Luke Skywalker décident en fait de former un escadron secret pour débusquer la taupe. Pendant ce temps, Han Solo et Chewbacca s'envolent pour Coruscant. Disponible depuis le 6 juillet, les 10 tomes de cette série proposent au prix de 6,99 €. Ce n'est pas la première fois en fait que Panini Comics organise de tels anniversaires, puisque l'éditeur avait déjà sorti une collection similaire pour les 60 ans de Spider-Man. Moi, sur la plupart de ces récits-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Comme je vous ai dit, pour le moment, j'en ai lu que 2. Mission Fatale est un récit que j'ai trouvé juste incroyable, puisqu'on peut retrouver en fait 2 types d'ambiance. Ça veut dire vraiment, on retrouve l'ambiance où Dark Vador en fait rêve de redevenir un peu Anakin, la vie qu'il aurait pu avoir justement avec sa chère et tendre Palmé, et on a un retour à la réalité où en fait Anakin devient donc Dark Vador. Et là, tout va se construire en fait au début sur plusieurs étapes. C'est-à-dire vraiment, on va le voir que Dark Vador va chasser les troupes, va trouver justement un camp rebelle, une planète qui ne veut pas en fait en gros se plier à l'Empire.
et va faire connaissance justement, bon je peux pas vous faire trop de spoil, mais va faire connaissance avec un personnage qui va le hanter en fait tout simplement et réaliser plus ou moins ses souhaits dans sa tête. Bon dingue. Pour le 9e assassin, j'ai beaucoup apprécié le fait que certaines personnes, pas forcément que les Jedi, mais que certaines personnes peuvent comploter en fait derrière l'Empire. C'est-à-dire vraiment suite, en fait c'est suite au meurtre, suite à ce que Dark Vador, comment je pourrais vous dire sans spoil, bon, en fait Dark Vador va tuer une personne et le père de cette personne va chercher à se venger en contactant une organisation pour le tuer. Et là, on va trouver toute une quête donc du tueur à gages qui va essayer justement de tuer Dark Vador par tous les moyens, même à faire appel à un ordre mystérieux. Donc je vous dis pas plus. Les planches sont pareilles, sont juste magnifiques. Moi j'ai beaucoup aimé cette aventure, même si c'était un petit peu téléphoné certaines actions, mais j'ai trouvé quand même ça très sympa à lire. Avoir des combats assez sympas. Je ne trouve pas la planche, c'était avant. Donc on va retrouver justement une tentative d'assassinat sur Palpatine où Dark Vador heureusement était là pour le sauver. Sur plusieurs scènes, c'est vraiment sympa à lire. On trouve également vraiment le côté dur de Dark Vador, le côté vraiment méchant. Le récit est vraiment pas mal. Il est assez intéressant. On voit la fidélité qu'a Dark Vador par rapport à son maître. J'ai beaucoup aimé ce récit-là et les planches sont vraiment agréables à lire. Après, ça apporte pas plus au développement du personnage ou à l'histoire du personnage. On retrouve juste par contre comment ils ont pu créer justement ce rayon qui pouvait détruire une planète. Donc oui, c'est peut-être ça le petit plus de cette histoire qui est assez agréable. Les amis, je tenais à vous remercier de votre fidélité. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit pouce, ça donne de la force à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de bonnes vacances et on se retrouve très prochainement. Ciao les amis!